Chronique ressources humaines avec cette semaine Jacques Larreau de chez Pratique. Salut Jacques. Bon matin Sylvain. Comment tu vas? Ça va super bien. On va parler de savoir-être. Important ça chez Pratique. Hein? Exactement. C'est une espèce de trame de fond en fait. C'est quelque chose qu'on apporte un peu partout en fait dans nos interventions, dans ce qu'on fait. OK, parfait. Donc, qu'en est-il de la chronique de ce matin? Parce que tu m'as dit, je vais en parler, mais d'une façon différente de mes collègues. Exact. En fait, très simplement, là, je vais me ramener un peu à l'essence de ce que c'est le savoir-être, puis un peu à la définition d'origine. C'est-à-dire que le savoir-être, ça nous sert à être en relation. Puis là, je dis en relation, c'est en relation avec des objets, des gens, l'environnement. C'est-à-dire que toutes les compétences de savoir-être, quand on les regarde, c'est des compétences qui nous permettent de bien traiter ce qui se passe autour de nous, bien utiliser nos outils de travail, bien traiter nos collègues, être en relation essentiellement. En fait, une société ne peut pas fonctionner sans le savoir-être. Exactement. Maintenant, il y a un angle mort dans le savoir-être qui est assez intéressant, puis c'est celui duquel je veux vous parler ce matin. On parle de relations, je vais vous parler de relations avec les individus. La majorité des gens oublient qu'on a de l'impact, en fait, dans ce qu'on fait. Maintenant, pour être capable de l'illustrer, je vais inverser ça. Je vais nous ramener à nous comme individus, comme humains, à l'âge de 5 ans. On a appris que tout le monde a le potentiel d'avoir de l'impact dans notre vie. C'est-à-dire qu'à l'âge de 5 ans, assez rapidement, on a compris que si on mangeait pas nos légumes, on n'avait pas de dessert. Si on n'était pas faim, on se couchait plus tôt. Peut-être à la garderie, on se faisait voler un jouet par un ami, puis on était contrarié. Donc, on a compris que tout le monde avait le potentiel d'avoir de l'impact dans notre vie. Ouais. Je ne sais pas pourquoi la moitié des gens que je croise ne comprennent pas qu'ils ont de l'impact dans la vie de tout le monde. C'est un bon sens. C'est réciproque. Ben exactement. Donc, si tout le monde a le potentiel d'avoir de l'impact dans notre vie, on a de l'impact dans la vie de tout le monde. Ben oui. Si ça ne fait pas notre affaire, il est trop tard. On est des êtres humains, on est en relation. Maintenant, c'est quoi l'impact qu'on a? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le connaît? On est-tu capable de dealer avec l'impact qu'on a? C'est vrai dans toutes les sphères de la vie, c'est vrai au travail aussi. Exactement. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que je comprends que c'est un apprentissage de la vie, c'est un apprentissage de tous les jours, mais il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à comprendre c'est quoi l'impact qu'on a, basé sur les gestes qu'on fait, les paroles, ce qu'on dit pas, ce qu'on fait pas, ce qu'on dégage, ce qu'on a de l'air, essentiellement, quand on rentre en relation. J'arrive, je suis fatigué, je suis pas fatigué, peut-être que je serai pas traité de la même façon. Quelqu'un va venir me voir et dire « Hey, t'as l'air fatigué ce matin », ou quelqu'un va m'éviter parce qu'il sait que quand je suis fatigué, je suis pas de bonne humeur. Ouais. Donc, mais on a de l'impact même dans ce qu'on dégage. La question, c'est est-ce qu'on sait ce qu'on dégage? Ouais. Quelqu'un qui arrive avec l'air bête dégage quelque chose de différent de quelqu'un qui arrive avec le sourire. Exact. Évidemment. Ouais. Exact. Donc, le savoir-être, c'est toute une série de compétences qui nous permettent, puis là, évidemment, dans le cadre du travail, d'être en relation, d'assurer le fonctionnement, d'assurer la collaboration. Puis ça implique d'apprendre à se connaître, comprendre qu'est-ce qu'on dégage, se gérer, gérer l'impact un peu qu'on a sur les autres, mais pour ça, il faut le savoir. Et la majorité des gens ne le savent pas. Et est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a de la formation? Oui, je vous dirais, dans le fond, il y a deux choses qu'on peut faire. Évidemment, le développement de compétences qu'on peut faire sur la collaboration, le travail d'équipe, comprendre jusqu'à quel point, dans le fond, en relation, c'est important d'utiliser le respect, le savoir-vivre, ce genre de choses-là. Ce sont des compétences qu'on peut apprendre. Maintenant, il y a aussi tout le volet d'apprendre à se connaître, donc toutes les notions, en fait, d'introspection. Puis je pense que cet élément-là aussi, c'est quelque chose d'un peu difficile. Par contre, on a des gens autour de nous pour nous aider. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit « Ouais, mais t'es comme ça », puis je dis « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme ça, je suis pas comme ça du tout. » Ben oui, franchement, tout le monde le sait. Habituellement, c'est un signe. Ouais. Donc, faut être capable d'avoir ce recul-là. Fait que oui, ça s'apprend, en fait, qu'est-ce qu'on dégage, quelle sorte d'impact on a, puis évidemment, les compétences potentiellement qui viennent avec, mais ça implique qu'il faut se prendre en charge, par exemple, parce que cet impact-là, on l'a, même si on veut pas. Donc, à partir de là, ben c'est sûr que chez Pratique, d'une certaine façon, on vise à améliorer ça dans la vie des gens. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi le travail d'un peu tout le monde, parce que c'est notre responsabilité. Est-ce qu'il y a des formations qui se donnent? Tout à fait. Maintenant, ça va dépendre, en fait. C'est en groupe, c'est seul, c'est... On va passer des fois par des formations de groupe. On peut le faire dans différents contextes. On peut le faire aussi via du coaching, du soutien, du développement individuel. Parfois aussi, en ressources humaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par des tests psychométriques, des tests de connaissances, des tests de personnalité pour être capable d'aider la personne à comprendre qui elle est pour comprendre qu'est-ce qu'elle dégage, peut-être qu'est-ce qu'elle fait ou quel impact elle a. Maintenant, quand on va regarder l'ensemble de ces outils-là, ce ne sont que des outils qui aident à la fin à se développer pour être capable d'améliorer tout ça. Ouais. Donc, là, à partir de là, ben c'est sûr que ce focus-là de savoir-être devient essentiel. Maintenant, on comprend que la société, un peu comme tu le disais au départ, est influencée par la capacité qu'on a à interagir. Et il y a
une panoplie de personnes qui, évidemment, dans le fond, interagissent moins bien avec les autres. Et c'est ça, en fait, les problèmes. Quand on regarde tout ce qui se passe dans la société, même actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'impact. Merci, mon cher. Si on veut vous joindre, on le fait de quelle façon? Essentiellement par courriel ou par téléphone. Ouais. Vous pourriez aussi aller consulter notre site web là, à pratique.ca. On est assez facile à trouver. Merci. Bonne journée, bon week-end. Merci Bye. beaucoup.